Bien, bonsoir à toutes et à tous. On va démarrer du coup le webinaire consacré aux aides financières 2024 pour la rénovation énergétique. On est assez nombreux, donc je vous demanderai de couper vos micros. Alors, ma collègue a coupé vos micros et on fera quelques petits stops pour répondre aux questions. On vous donnera la parole. Si vous souhaitez poser des questions pendant mon intervention, donc Nathalie, ma collègue, sera là pour répondre. Vous avez un petit onglet chat sur la barre d'outils où vous pourrez poser vos questions pendant mon intervention. Mais de toute façon, vous inquiétez pas, on fera des petits stops tout le long de ce webinaire et on va essayer de terminer aux alentours de 19h30 maximum. Voilà. Donc, je me présente, Renaud Pézieux. Tu m'enlèves mon micro. Hop. Je suis conseiller France Rénov pour le département de la Savoie et donc ma collègue au chat, Nathalie, qui est aussi conseillère France Rénov. Donc le service France Rénov pour la Savoie est porté par l'ASDER. Donc notre mission, c'est de proposer un conseil indépendant, gratuit et ouvert à tous. Donc, on peut, si vous avez des questions sur la rénovation performante et du coup le sujet qui nous concerne ce soir, les aides financières, bah, vous pouvez nous joindre par téléphone. Donc là, vous avez le numéro qui s'affiche. Vous pouvez convenir aussi si vous avez un projet plus important, enfin qui demande plus de précision, vous pouvez convenir d'un rendez-vous avec un conseiller. C'est des rendez-vous d'une heure, soit à la Maison des Énergies, on est basé à Chambéry, soit en permanence décentralisée. On organise avec les territoires des permanences décentralisées régulièrement, donc bah, partout sur tout le département sur tout le département de la Savoie. Donc bien sûr, ce service est complètement gratuit pour vous. Donc le sujet qui va nous intéresser ce soir, ce sont les aides financières. Donc c'est des fois pas facile de s'y retrouver. Donc on va essayer avec Nathalie de vous rendre les choses un peu plus claires. Et on va commencer par quelques points d'attention pour déjà être certain d'obtenir les aides. Et du coup, bah, les trois premiers éléments auxquels il va falloir faire attention, c'est un, choisir des professionnels RGE, reconnus garants de l'environnement. Deux, il va falloir que le matériel que vous installiez ait des critères de performance minimale. Et trois, eh bien, enfin, le conseil général sera d'abord de demander les aides avant de signer les devis. Choisir un professionnel RGE, vous avez un annuaire spécifique où sont répertoriés tous ces professionnels-là. Et donc, vous aurez les professionnels qui seront voilà, les plus proches de chez vous dans un rayon de 5, 10, 20 ou 50 kilomètres. Et donc, ça va vous permettre de réaliser un ou plusieurs devis. Donc, nous, on vous conseillerait plutôt de réaliser trois devis par type de travaux de manière à pouvoir confronter les devis au niveau des prix et aussi des solutions techniques. Le devis d'un professionnel RGE, il doit y avoir des mentions minimales qui doivent être, qui doivent être justement mentionnées. Par exemple, on doit avoir la date de la visite technique préalable. Il doit y avoir la part des fournitures, du matériel, des caractéristiques techniques, les performances de critères des matériaux ou des équipements, les surfaces d'isolant. Donc voilà, il faut bien être attentif sur ce que va produire votre professionnel RGE et il faudra que tous ces éléments-là soient mentionnés dans le devis.
Et donc, il va falloir aussi que soit mentionné dans le devis des critères de performance minimale. Donc là, ici, vous avez des exemples de performance minimale qui permettent d'obtenir les aides financières. Donc, par exemple, pour des murs, l'isolation des murs, eh bien, il faut une résistance thermique supérieure ou égale à 3,7. Plus la résistance est élevée, plus le matériau isole. Alors, attention tout de même, selon les territoires, vous avez des territoires qui vont proposer des aides complémentaires et ils vont peut-être demander une résistance thermique supérieure à ce qui est demandé nationalement. Donc ça, on en parlera tout à l'heure quand on parlera des programmes des communautés de communes ou des territoires comme le département par exemple. En tout cas, bien être attentif à justement ces critères de performance minimale qui doivent être conformes aux aides que vous allez demander. Et puis, eh bien, euh, si vous signez un devis, vous êtes engagé. Donc, si vous signez un devis sans être certain d'avoir les aides, c'est un peu dommage. Et pour certaines aides, comme les aides sous forme de certificat d'économie d'énergie, il faut d'abord avoir déposé un dossier avant de signer le devis. Donc, moi, le conseil général que je vous donne, c'est demander les aides. Et une fois que vous êtes certain ou certaine d'obtenir ces aides, vous signez le devis. Et puis ensuite, bah, une fois que c'est signé, bah, vous faites réaliser les travaux. Et puis, une fois que les travaux sont réalisés, vous demandez le versement des aides financières. Alors, la question cruciale qui va nous intéresser, c'est à quelles aides on a droit pour nos travaux de rénovation énergétique. Donc déjà, la première aide, eh bien, la TVA à 5,5. Tous les travaux de rénovation énergétique euh, bah, vous permettent d'obtenir une TVA à 5,5. Vous avez trois types de TVA, trois sortes de TVA, trois taux, pardon. TVA à 5,5, TVA à 10, TVA à 20. Les travaux de rénovation énergétique permettent d'obtenir la TVA à 5,5. Donc, c'est toujours un élément à vérifier sur le devis que voilà, est-ce que votre artisan vous a bien mis la TVA à 5,5? Des fois, voilà, il peut y avoir des oublis. Ensuite, eh bien, pour obtenir les aides, en fait, les aides, elles vont être liées à votre RFR, votre revenu fiscal de référence. Et donc, vous avez quatre catégories de RFR. Donc, la catégorie bleue, la catégorie jaune, violette ou rose. Donc, ce qui correspond à des catégories très modestes et à donc un revenu fiscal de référence, par exemple, pour ici, ça correspond au nombre de personnes. Ce n'est pas le nombre de parts qu'on va prendre en compte, mais le nombre de personnes qui habitent la maison. Donc, pour une personne, si vous êtes très modeste, si votre revenu fiscal de référence est inférieur à 17 009 euros. Donc, ce revenu fiscal de référence peut être révisé par l'État, on va dire en moyenne une fois par an, en fonction du taux d'inflation, par exemple. Donc, vraiment, là-dessus, voilà, c'est le revenu fiscal de référence qu'on prend en compte, c'est le qui correspond au nombre de personnes composant le ménage. Et si, par exemple, vous êtes en couple mais non marié, on va additionner les deux revenus fiscaux de référence. Donc, on va bien prendre en compte le foyer fiscal. Donc, vous avez deux personnes qui habitent le même foyer. On va prendre en compte ces deux revenus fiscaux de référence. Donc après, vous avez, voilà, donc là, ça va être un élément bah, voilà, primordial pour que derrière, bah, vous puissiez connaître les aides auxquelles vous avez droit. Donc, ce revenu fiscal de référence, où est-ce qu'on le trouve? Eh bien, sur votre avis d'imposition, en première page, et vous voyez ici, vous avez première page, généralement en bas à droite, vous avez votre RFR, revenu fiscal de référence, et ici le nombre de parts, donc ici c'est une personne avec ce revenu fiscal de référence. Mais voilà, je vous rappelle, hein, on prend en compte le nombre de personnes. Et donc après, bah, une fois que vous connaissez, donc vous avez en tête votre revenu fiscal de référence, vous avez en tête les travaux que vous voulez réaliser. Donc,
soit vous connaissez déjà les travaux que vous voulez réaliser, soit si vous avez encore des incertitudes, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, prendre contact avec un conseiller où on discutera des travaux qui sont les plus judicieux à réaliser pour votre maison ou votre appartement. Et donc là, vous avez trois parcours possibles. On va les détailler ensuite. Premier parcours, c'est ma prime rénov par geste. Et donc ce parcours-là, donc vous avez une première aide de l'État, ma prime rénov par geste, et vous pourrez cumuler sur cette première aide une aide sous forme de certificat d'économie d'énergie, on en parlera tout à l'heure, un éco-prêt à taux zéro et éventuellement des aides locales qui, pour certaines, seront soumises à conditions de ressources. Donc ça, c'est le premier parcours si vous réalisez un geste ou deux, un ou deux travaux. Mais on va dire qu'on n'est pas dans une rénovation globale ou une rénovation d'ampleur. En revanche, si vous prévoyez une rénovation d'ampleur avec plusieurs travaux d'isolation, peut-être un changement d'énergie, donc là, c'est peut-être plutôt le deuxième parcours qui va vous intéresser, et donc les aides Ma Prime Rénov, rénovation d'ampleur. Vous aurez en complément l'éco-prêt à taux zéro et éventuellement des aides locales. Et puis, si vous avez un projet, si vous êtes dans une copropriété, que votre copropriété a un projet de rénovation, donc là, au sein de la copropriété, donc collectivement, eh bien, vous pouvez aussi bénéficier de Ma Prime Rénov copropriété. Et ce qui va s'additionner à cette première aide de l'État, ce sont les primes énergie, un éco-prêt et des aides locales éventuelles, ce qu'on va détailler tout à l'heure. Est-ce que pour l'instant, tout est clair pour vous? Alors, je vois Nathalie qui lève le doigt. Donc, vas-y, dis-moi quelles sont les questions ou Oui, oui. Alors réponses. j'ai répondu à pas mal de questions, donc ça c'est bon. Par contre, j'ai une question de Maxime qui demande si la résistance thermique de la façade, le R pour une isolation des façades, peut être un R, une moyenne, ou ça doit être la résistance thermique de chaque façade. Donc, est-ce que tu peux faire un mur à 18 centimètres et un mur à 14, par exemple? Est-ce que c'est une résistance thermique sur l'ensemble de la maison ou Non, voilà, non, c'est ça, je sais pas. il faut, euh, il faut que si on a un mur où on a une résistance thermique de 4, on aura une aide sur ce mur. Si sur l'autre mur, on a une résistance thermique de 3, on n'aura pas d'aide sur ce mur-là. Très bien. Pour le reste, c'est bon. Alors, je vois que quelques personnes me demandent des informations pour leur cas particulier. Là, ça va être très compliqué parce que vous êtes très nombreux, donc on ne peut pas forcément répondre à tous les petits cas particuliers. Je vais essayer de faire le maximum. Si jamais il y a des questions qui restent sans réponse sur votre cas personnel, n'hésitez pas par la suite à nous rappeler lors de nos permanences téléphoniques à l'ASDER parce que là, on peut faire du cas par cas plus facilement que maintenant. Je fais au mieux, mais si je n'y arrive pas, n'hésitez pas à nous rappeler un petit peu plus tard. Mais on va essayer d'apporter des réponses, parce que là, on a vu le cadre global, donc Oui, les trois parcours possibles, donc des aides qui sont liées à conditions de ressources, voilà, quelques points d'attention, donc résistance thermique minimale, RGE, et puis ne pas signer ces devis. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail et je pense que vous allez sans doute trouver pas mal de réponses dans ce que je vais dire. Enfin, j'espère. Allez, on continue. Donc, on va commencer par le premier parcours, rénovation par geste. Et comme cette ma prime rénov par geste va pouvoir s'additionner aux primes énergie, on va aussi en profiter pour parler des primes énergie. Alors, premier élément, donc début 2024, les aides à la rénovation énergétique ont été modifiées avec pas mal de changements. Et puis, il y a eu on peut appeler des rétropédalages. Et en tous les cas, enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que à partir du 15 mai, vous pourrez déposer un dossier MaPrimeRénov par geste sans être obligé d'engager euh, un, un travaux sur le système de chauffage, ce qui va être ce qui est le cas jusqu'au 15 mai. Jusqu'au 15 mai, si vous voulez bénéficier de MaPrimeRénov par geste,
il faut mettre un système de chauffage ou d'eau chaude, ça peut être un poêle à granulés, une chaudière à granulés, une pompe à chaleur, ce que vous voulez, et ça ouvre droit à l'isolation si vous voulez faire des gestes d'isolation. Et il faut aussi fournir un DPE, un diagnostic de performance énergétique. Donc, euh, on s'est rendu compte que c'était quand même un petit peu compliqué, qu'il y avait une baisse des demandes. Donc, à partir du 15 mai, si vous voulez réaliser un seul travaux, par exemple, d'isolation, ça deviendra possible sans forcément changer votre système de chauffage et vous ne serez plus obligé de fournir un DPE. OK, donc ça, il faut vraiment voilà, avoir, voilà, si vous avez voilà, un projet, vous avez un projet juste d'isolation extérieure, bien, attendez le 15 mai avant de déposer votre dossier, parce que si vous le faites avant, eh ben, ça sera pas éligible. Les plafonds, les RFR qui vont être éligibles à MaPrimeRénov' par GES, ce sont les trois premiers RFR, donc les très modestes, modestes et intermédiaires. Pour les revenus dits supérieurs, eh bien, il n'y a pas d'aide spécifique MaPrimeRénov' par geste. L'aide MaPrimeRénov', elle sera de 20 000 euros maximum sur 5 ans. Pour être éligible, il faut que votre logement ait plus de 15 ans. Il faut que ce soit votre résidence principale ou votre future résidence principale. Donc, je l'ai dit, elle est accessible aux foyers très modestes, modestes ou revenus intermédiaires. C'est ouvert à l'ensemble des propriétaires occupants, mais aussi des copropriétaires, des propriétaires bailleurs. C'est ouvert aussi aux usufruitiers ou aux titulaires d'un droit d'usage. En revanche, les nus propriétaires, les personnes morales, les SCI par exemple, ne sont pas éligibles à MaPrimeRénov' par geste. MaPrimeRénov' par geste peut se cumuler avec les certificats d'économie d'énergie dont on parlera tout à l'heure, les coprêts à taux zéro et les aides locales. En revanche, MaPrimeRénov' par GES ne pourra pas se cumuler avec l'aide MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur dont on parlera tout à l'heure. Donc, sur le dossier sur MaPrimeRénov' par geste, vous pouvez soit vous déposer un dossier, soit être accompagné par un mandataire. Donc, ce mandataire, normalement, il ne peut pas créer votre compte sur le site MaPrimeRénov'. C'est normalement à vous de le créer et de le choisir ensuite comme mandataire. Et après, il va s'occuper du reste des démarches. Donc, vous avez comme projet de réaliser on va prendre un exemple, hein, une isolation extérieure ou de mettre en place une pompe à chaleur, une chaudière granulée. Donc, vous allez déposer une demande sur le site MaPrimeRénov'. Et donc, si vous êtes, on va prendre l'exemple de la chaudière granulée, si vous êtes en très modeste, eh bien, vous aurez une aide de forfaitaire de 7 000 euros. Et si vous êtes modeste, ça sera 5 500 euros, intermédiaire 3 000 euros. Pour l'isolation des murs extérieurs, qui était mon second exemple, eh bien, si vous êtes très modeste, ce sera 75 euros par mètre carré, limité à 100 mètres carrés de murs isolés. Donc, ça sera maximum 7 500 euros. Et en intermédiaire, ici, ça sera donc 40 fois 100, 4 000 euros maximum. Donc là, vous avez le détail. Alors, ce tableau, vous pouvez le retrouver sur notre site en téléchargeant notre plaquette dédiée aux aides financières. Donc là, voilà, on ne va pas tout passer en revue, sinon ce serait un peu long. Cette aide MaPrimeRénov', elle va être plafonnée, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas excéder un certain montant. Ce montant, donc le montant cumulé de MaPrimeRénov' et des primes énergie, dont on va parler tout de suite après. Je vais prendre un exemple pour que ça soit plus clair. Vous êtes en violet, revenu intermédiaire. Vous mettez par exemple un poêle à granulés. Donc poêle à granulés, le plafond de dépenses éligible, c'est 5 000 euros.
Comme vous êtes en violet, eh bien, vous ne pourrez pas avoir plus de 60% de 5 000 euros. Donc, vous ne pourrez pas avoir plus de 3 000 euros. Donc, vous aurez 1 000 euros de ma prime rénov, ici, et plus la prime énergie. Et dans ce cas-là, la prime énergie, elle ne sera que de quelques centaines d'euros. Donc, il n'y aura pas d'écrêtement d'effectuer, si vous voulez. Mais voilà un peu la logique de calcul. Et puis, autre règle, c'est le montant cumulé de toutes les aides, parce qu'il peut y avoir des aides locales. Ça ne pourra pas dépasser 100% de la dépense éligible. Donc, imaginons que pour notre poêle à granulés, il y ait un territoire qui donne 5 000 euros. Eh bien, du coup, ma prime rénov, ou 4 500 euros, eh bien, ma prime rénov se sera écrêtée et vous aurez que 500 euros de ma prime rénov et 4 500 euros de l'aide locale. Donc, cette première aide, ma prime rénov, elle va pouvoir, donc, qu'on vient de voir, ces forfaits-là, ou ces montants-là, elle va pouvoir se cumuler avec les primes énergie. Les primes énergie, c'est ce qu'on appelle donc prime énergie, certificat d'économie d'énergie, prime coup de pouce, pardon. Tout ça, voilà, c'est la même chose. En fait, c'est une obligation qui est faite par l'État aux fournisseurs d'énergie de faire réaliser des économies d'énergie à leurs clients, sous peine d'amende. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est que du coup, le fournisseur d'énergie, eh bien, il va dire, ben voilà, moi, je vais vous aider à réaliser vos travaux de rénovation énergétique et en contrepartie, vous allez signer un papier comme quoi c'est grâce à moi si vous avez fait l'investissement. Et le fournisseur d'énergie récupère l'économie d'énergie théorique que l'investissement va vous permettre de réaliser. Donc, il récupère un certain nombre de kilowattheures sur une durée de vie qui a été prédéterminée. Par exemple, une isolation extérieure, eh bien, ça permet d'économiser pour 1 mètre carré d'isolation extérieure, ça permet d'économiser X centaines de kilowattheures à l'année. Donc, le, le fournisseur d'énergie va pouvoir justifier qu'il a fait réaliser des économies d'énergie à ses clients. Donc aujourd'hui, il n'y a pas que les fournisseurs les fournisseurs d'énergie euh, qui proposent ces aides sous forme de certificats d'économie d'énergie. Vous avez aussi des courtiers en prime énergie qui peuvent vous proposer ces aides. Donc type FI, primeenergie.fr, voilà, vous pouvez aller sur des sites comme voilà, EDF, hein, vous avez vous avez beaucoup. Ce qui a bien prendre en compte, si vous demandez donc cette prime énergie, c'est qu'il faut vous inscrire avant de signer le devis. Ça, c'est vraiment l'élément très important parce que le courtier en prime énergie ou le fournisseur d'énergie, il doit justifier d'un rôle incitateur. Si vous avez déjà signé le devis, il ne peut plus justifier de ce rôle incitateur et donc il ne peut plus vous proposer cette somme d'argent en contrepartie des C2E qu'il va récupérer. Donc les primes énergie, elles vont être de pour une isolation extérieure, ça va être aux alentours, une isolation intérieure, ça va être aux alentours de 6 à 9 euros par mètre carré isolé, par exemple. Et puis, vous avez pour les changements de système de chauffage, ce qu'on appelle des primes coup de pouce. Ce sont encore des certificats d'économie d'énergie. Donc, selon votre RFR, votre prime sera différente. Par exemple, alors on va prendre un autre exemple qu'une chaudière biomasse, on va prendre pour une pompe à chaleur Aéro. Si vous êtes en modeste, très modeste, vous avez une aide de 4 000 euros. Si vous êtes au-dessus du revenu fiscal de référence modeste ou très modeste, vous avez une prime énergie de 2 500 euros. Donc, si on revient en arrière, pour une pompe à chaleur, vous êtes en catégorie intermédiaire, revenu intermédiaire. Vous avez une aide MaPrimeRénov par geste de 3 000 euros, plus
une prime énergie. Donc, vous êtes intermédiaire, donc pas modeste ou très modeste. Et donc, vous avez une prime énergie complémentaire de 2 500 euros. Donc après, alors bon, ce qui va être beaucoup plus rare, c'est si vous avez un équipement de chauffage au charbon, si vous remplacez par un appareil indépendant, voilà, vous avez des aides aussi qui sont possibles. Les primes énergie, donc elles sont valables pour les systèmes de chauffage, elles sont valables pour l'isolation, elles vont aussi être valables pour des systèmes de régulation. Donc si vous changez de système de régulation, vous avez aussi droit à des primes énergie. Donc là, vraiment, le message important que je vais vous transmettre ce soir, c'est que vraiment, il faut vous inscrire avant signature du devis. C'est vraiment l'élément important à retenir. Si vous ne sollicitez pas l'aide MaPrimeRénov' parcours accompagné dont on va parler tout de suite après, où là, eh bien, vous pouvez solliciter une prime énergie, la prime coup de pouce pour les rénovations globales. Donc là encore, c'est pareil. Vous devez vous inscrire avant de signer les devis. Alors, ces primes, vous pouvez les demander, je vous ai donné quelques exemples, hein, soit auprès des fournisseurs d'énergie, soit auprès des courtiers en prime énergie. Vous avez aussi des territoires qui ont mis en place un partenariat avec des courtiers en prime énergie. Et donc, vous pouvez déposer votre demande sur ces plateformes-là. Donc là, vous avez par exemple la plateforme de Grand Chambéry, de Cœur de Savoie ou de l'APTV, l'Assemblée du pays tarentaise vanoise. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire partie du territoire pour déposer un dossier, hein. Donc voilà, donc si vous avez quelques liens, si vous le souhaitez. Est-ce qu'on peut peut-être faire un petit arrêt? Est-ce qu'il y a des questions particulières là, sur cette partie-là, sur ma prime rénov par geste? Voilà, je remets mon micro. Karine demande s'inscrire sur quoi? Pour les inscriptions, je pense que c'est par rapport aux primes certificat d'économie d'énergie. Et ben là, vous avez quelques exemples donc, de territoires qui proposent voilà, vous avez les liens pour déposer votre dossier, ou sinon vous en avez, voilà, vous en avez sur Internet des primes énergie. Vous tapez prime énergie, vous allez voir pas mal d'organismes qui peuvent vous proposer ces primes énergie qui peuvent être soit sous forme d'argent, soit sous forme de bons d'achat. Par exemple, Leclerc, Carrefour, Castorama, ça peut être des enseignes de bricolage. Mais à ce moment-là, vous aurez plutôt des bons d'achat à dépenser dans leur magasin. Voilà. Agrel demande pour une voiture, la prime énergie nécessite-t-elle le R supérieur à 3,7? Donc non, c'est beaucoup plus important pour la toiture. Ça va dépendre si vous faites l'isolation du plancher des combles ou si vous faites l'isolation sous rampant. Mais au niveau de la toiture, le R minimum qui est demandé pour les aides, ça va être un R de 6. Après, nous, on conseille un R de 8. Et au niveau ça va dépendre aussi des aides que vous allez demander, parce que la résistance thermique demandée n'est pas la même pour les aides nationales comme ma prime rénov ou les C2E, pour les aides plus locales. Par exemple, le département va demander une résistance thermique d'au moins 7,5. Voilà. Oui, on va le voir tout à l'heure, mais c'est vrai que voilà, selon le positionnement de l'isolant et selon les aides locales dont vous pouvez bénéficier, eh bien, la résistance thermique minimale ne sera pas la même. Et aussi, c'est Dilou qui demande si on peut vous aider pour le montage des dossiers d'aide. Alors, on va pas vous aider pour faire le dossier parce que ça, c'est vraiment à vous de le faire en ligne. Par contre, lorsque l'on vous a soit au téléphone, soit en rendez-vous, oui, vous aider. On peut vous envoyer les liens, par exemple, pour vous inscrire sur les différents sites. On peut regarder vos devis pour vérifier avec vous s'ils comportent bien toutes les mentions utiles, etc. Donc, on peut vous aider par rapport à ça, mais on ne va pas faire le dossier avec vous.
Voilà. Par contre, si vous avez des difficultés au niveau informatique, vous pouvez joindre les maisons France Service qui peuvent vous aider à déposer un dossier pour les personnes qui ne seraient pas très à l'aise avec l'informatique. Voilà. Après, on me demande si les primes énergie peuvent être demandées si on est dans la tranche de revenus la plus élevée. Donc oui, le montant, les montants vont être différents selon votre tranche de revenus, mais par contre, toutes les tranches de revenus peuvent bénéficier des aides des fournisseurs d'énergie. Voilà, oui, prime énergie, voilà, c'est pour tout le monde, c'est pour les résidents, et c'est aussi bien pour les résidences principales que pour les résidences secondaires, pour les propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, tout type de revenus. Je vais peut-être passer un peu vite, effectivement, tout à l'heure. Voilà, c'est à peu près tout. Un Ouais. devis isolation de toiture avec un R total de 6,15. Est-ce que c'est bon? Alors, sur le principe, oui, on va dire vous pouvez bénéficier de certaines aides, pas de toutes, comme je disais tout à l'heure. Par exemple, les aides du département avec un R de 6,15, vous ne pourrez pas en bénéficier. Après, il faut voir aussi d'autres choses. Il n'y a pas que cette résistance thermique quand même si c'est principalement ça que l'on demande pour les aides. Il faut aussi voir le matériau, est-ce qu'il y a un frein vapeur ou pas. Enfin, voilà, il y a différentes autres choses techniques qui peuvent aussi être importantes pour avoir un devis qui soit pertinent. Donc, Mm. n'hésitez pas à nous poser les questions. Donc, Voilà, on a fait donc, un petit peu le eh tour ben, là des on va. principales questions. Je vais continuer à vous répondre sur le chat. Donc là, on a vu donc l'aide MaPrimeRénov par geste qui va se cumuler avec les primes énergie. Maintenant, on va parler donc du grand changement de cette année, c'est donc qui perdure, c'est MaPrimeRénov, rénovation d'ampleur. Donc cette aide MaPrimeRénov, rénovation d'ampleur intègre les primes énergie. Donc vous n'aurez pas à réaliser euh, plusieurs dossiers. Euh, et cette aide MaPrimeRénov, rénovation d'ampleur va pouvoir aussi se cumuler avec l'éco-prêt à taux zéro et des aides locales éventuelles. Alors, comme ma prime rénov par geste, les logements éligibles devront avoir plus de 15 ans. Il faudra que ce soit votre résidence principale ou votre future résidence principale. C'est aussi ouvert aux propriétaires occupants, aux copropriétaires, aux propriétaires bailleurs. Alors, pour les ménages modestes et très modestes qui sont propriétaires bailleurs, ça ouvrira à partir du 1er juillet. Petit détail, c'est ouvert aux usufruitiers titulaires d'un droit d'usage. Donc voilà, le public, on va dire, est le même. Et donc, effectivement, l'aide MaPrimeRénov, parcours accompagné, intègre déjà l'aide sous forme l'aide C2E. Donc vous allez à faire un dossier et vous aurez une aide globale qu'on va voir tout de suite. Les critères d'éligibilité. Alors, juste Nathalie, est-ce que tu peux fermer ton micro? Ah, Ça résonne un peu. Donc, les critères d'éligibilité, il va falloir réaliser 2 gestes d'isolation minimum. Chaque geste d'isolation, il devra au moins, pour que ça soit considéré comme un geste d'isolation, il faudra qu'il y ait au moins 25% de sa surface isolée. Je vais prendre un exemple, alors qui est peut-être euh, pas très judicieux, hein, mais vous isolez vos combles perdus, eh bien, il faudra isoler au moins 25% des combles perdus pour que ça soit considéré comme un geste d'isolation. Alors, bien sûr, c'est pas du tout, il ne faudra pas du tout faire ça, mais voilà, je vous donne un exemple. Mais un autre exemple, par exemple, les, les menuiseries, eh bien, il faudra remplacer au moins 25% de la surface de menuiserie pour que ça soit considéré, pour que le lot menuiserie soit considéré comme un geste d'isolation. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, il faut que vous gagniez 2 classes de DPE, 2 classes énergétiques minimum. Et il va falloir que ça soit attesté par un audit énergétique. Vous aurez, vous n'aurez pas la possibilité de conserver un système de chauffage au fioul. Donc, vous avez une chaudière fioul, vous voulez bénéficier de l'aide MaPrimeRénov, rénovation d'ampleur, il faudra obligatoirement remplacer votre chaudière fioul. Si vous êtes au gaz, vous pouvez
conserver votre chaudière gaz, mais vous ne pourrez pas installer une chaudière gaz. Comme vous avez un gain énergétique qui doit être minimum de 2 classes, ça doit être attesté par un audit énergétique. Vous allez avoir une obligation d'accompagnement par un accompagnateur Rénov agréé par l'État. Et donc, cet accompagnement, qui est obligatoire, il est aussi payant. Il est payant, mais vous pouvez bénéficier d'une aide financière euh, donc qui va financer en totalité ou en partie cet accompagnement. Donc le plafond des dépenses éligibles, ça sera 2 000 euros. C'est à peu près le coût d'un accompagnement, hein. Et donc si vous êtes très modeste, vous êtes aidé. L'accompagnement, on n'aura pas de coût pour vous. Modeste, vous serez aidé à 80%, intermédiaire 40% et revenu supérieur à 20%. Vous avez ici le lien vers les accompagnateurs Rénov que vous pouvez solliciter. Si vous êtes dans la catégorie des ménages modestes ou très modestes, en fonction de votre territoire, sur le département, vous avez des opérations particulières, des opérations programmées d'amélioration de l'habitat, par exemple. Et donc, vous avez un opérateur qui a déjà été sélectionné, si vous voulez, par le territoire. Donc là, vous pourrez, selon votre territoire et selon l'opération qu'il y a sur votre territoire, eh ben, contacter, on va prendre l'exemple Grand Lac, vous pouvez contacter Urbanis qui vous accompagnera et là, vous aurez un accompagnement qui sera aussi gratuit. Donc Grand Chambéry, c'est aussi Urbanis. Arlisère, par exemple, c'est Solia. C'est un autre organisme habilité par l'État donc, pour être accompagnateur Rénov. Si vous êtes en secteur dit diffus, où il n'y a pas particulièrement donc, une opération spécifique, vous pouvez solliciter un accompagnateur Rénov. Ben là, il faudra encore se rendre sur l'annuaire des accompagnateurs Rénov. Sinon, ben voilà, que vous soyez, si vous êtes dans les conditions intermédiaires ou supérieures, eh bien, il faut aller sur le site le site francerénov.gouv et l'onglet Mon accompagnateur rénov pour choisir votre accompagnateur. Et donc, eh bien, en fonction, donc là, je répète, 2 gestes d'isolation, pas possibilité de garder sa chaudière fuel et il faut un saut de 2 classes. Et il faut que ça soit validé par un accompagnateur rénov qui va, avant travaux, venir sur place, réaliser un audit énergétique de votre maison. Donc, votre maison ou votre logement à son état initial. Vous allez avoir une note de départ. Donc, je sais pas, mettons un DPE de E avec la note E. Vous allez, l'auditeur va vous accompagner et va simuler les travaux que vous voulez réaliser. Si vous avez fait un saut de 2 classes, donc vous passez de E à D. Si vous êtes, on va prendre un exemple, en catégorie modeste, eh bien, vous aurez une aide de 60% de 40 000 euros de travaux hors taxes. Donc, ça fait 24 000 euros d'aide. Si jamais vous n'êtes pas, la situation de départ, vous n'êtes pas en E, dans l'exemple que j'ai donné, mais vous êtes plutôt en F. Donc, si vous êtes en F, vous êtes considéré, enfin, votre logement est considéré comme une passoire énergétique. Donc là, à ce moment-là, vous aurez un bonus de 10%. Donc, au lieu que ce soit 60% de 40 000 euros, vous aurez 70% de 40 000 euros. Donc, 28 000 euros d'aide. Si vous êtes en classe intermédiaire, que vous faites un saut de 3 classes, ou mettons de 4 classes par exemple, eh bien, vous aurez une aide de 50% de 70 000 euros, donc 35 000 euros d'aide. Petit point de vigilance, pour l'isolation extérieure, la particularité, c'est que là, pour l'isolation des murs, ils vont demander une résistance, pour être éligible, hein, ils vont demander une résistance de 4,4. Alors, pour la rénovation, ma prime rénov par geste,
ce qui est demandé comme résistance, c'est 3,7. Eh bien ici, c'est 4,7, 4,4. C'était pour que ça soit très simple. Voilà, et vous allez avoir ensuite, on va voir quelques exemples. La diapo suivante, vous allez avoir un écrêtement éventuel de l'aide. Donc cet écrêtement sera lié au coût total des travaux. Si vous êtes en, et je termine, et vraiment il y a quelques questions, si vous êtes en catégorie très modeste ou modeste, vous avez une possibilité d'avoir une avance sur l'aide potentielle que vous pourriez avoir, donc sur l'aide MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur, au maximum de 70% de son montant. Donc ça peut être vraiment pas mal de le demander. Ça permet de payer des acomptes, par exemple. Voilà. Alors, il y a quelques questions. Hop, je remets mon micro. Ouais, il y a trois questions auxquelles je n'ai pas la réponse de manière sûre, donc je te demande aussi. Dans la rénovation d'ampleur, s'il y a un pourcentage de biogaz, gaz vert, est-ce que c'est éligible? Alors, non, parce qu'on peut, on n'est pas obligé de choisir un gaz vert. On peut changer de fournisseur. Par contre, si on peut, par exemple, si on a une chaudière fuel qui fonctionne au biofuel, qui est Ouais. vraiment spécifique pour le biofuel, on peut la conserver. Ce qu'il Ah, faut, en fait, la règle, c'est on ne peut pas conserver un système de chauffage qui émet plus de 300 grammes de CO2 par kilowattheure. Et une chaudière fuel émet plus de 300 grammes de CO2 par kilowattheure. Mais si vous achetez une chaudière biofuel, alors je ne vais pas vous dire que c'est l'achat le plus judicieux, hein, mais ben, c'est voilà, c'est possible. ok. Les BSO, est-ce que ça peut être compris Alors, dans le... ça sera intégré. Oui, oui, ça c'est possible. D'accord, ok. Dans le confort d'été. Et le délai, alors le délai pour habiter quand on n'est pas, on est propriétaire mais on n'habite pas le bien. Donc on peut déposer un Oui, dossier, ça c'est ok. On peut déposer un dossier, faire les travaux, même si on n'habite pas encore le bien. Et par contre, il y a un délai pour y habiter quand même. Je crois que c'est un an. tout à fait. Bon, C'est voilà, ça. j'étais pas tout à fait sûre, donc je C'est voulais ça. vérifier C'est pour c'est- pas. c'est- c'est un Donc an. David, voilà, c'est un an à partir du moment où vous avez terminé les travaux, vous avez un an pour habiter. Et je regarde. Alors là, j'ai Jocelyne qui n'a pas bien compris la notion d'écrêtement. Alors, on va le voir tout de suite Voilà. après, Donc avec des, voilà. avec des exemples. Et est-il possible d'expliquer la notion des 25% de surface isolée? Donc de réexpliquer cette notion-là. Donc en fait, Oui, c'est si vous isolez, par exemple, vous avez deux postes d'isolation à faire, vous isolez la toiture en totalité. Et au niveau des murs, qui serait le deuxième poste d'isolation, si vous n'isolez qu'un seul mur sur les quatre et que ce mur-là représente 25% de la surface totale de vos murs, ça peut être pris en compte. Voilà. Et c'est Ah, nous Anne. n'avons pas entendu. J'avais mon micro coupé, pardon. Pardon? J'avais mon micro coupé. Donc, Ah, j'ai parlé dans le vide. Euh, Donc oui, voilà, donc les travaux, par exemple, ce que je disais, micro-coupé, c'est que il y a les gestes d'isolation, c'est isolation du plafond haut ou toiture, euh, mur, deuxième geste d'isolation, plancher bas, troisième geste, et remplacement des menuiseries, quatrième geste. Et donc, il faut en faire 2 sur 4, au moins. ok. Et donc, Manon, pour terminer, oui, les menuiseries sont aussi concernées par ces 25% puisque les menuiseries font partie des gestes d'isolation qui sont subventionnables. C'est bien la surface des menuiseries. Vous pouvez Oui, avoir 4 menuiseries
dont une grande porte une grande baie vitrée. Et des fois, enfin, vous pouvez changer juste la baie vitrée. Ça ne fait qu'une menuiserie sur quatre, mais pour autant, c'est plus de 25% de la surface des vitrages. Donc ça marche. OK? Voilà, ça va aller. Eh ben, on va donner quelques exemples. Et du coup, sur le calcul de l'écrêtement. Donc, on va prendre ce premier exemple, ménage très modeste. Donc, ménage très modeste, ils sont passés de F à D. Ils ont 37 000 euros de travaux hors taxes. Si on rajoute la TVA, ça fait 39 000 euros. OK? Donc, si on reprend le tableau, ils étaient en F. Ils sont très modestes. Donc, ils ont droit à 80%. Comme ils sont F, c'est passoire, c'est 90%. Et ils ont gagné deux classes, 90% de maximum 40 000 hors taxe. Là, ils ont 37 000 euros de travaux hors taxe, donc ils vont avoir 90% de 37 000 euros. Donc ils ont 33 000 euros, 33 300 euros d'aide potentielle. Ils ont des aides complémentaires. Ici, dans l'exemple, c'est 6 000 euros. Donc si on ajoutait 33 300 à 6 000, on se retrouverait à 39 300. Or, le total des travaux, c'est 39 035. L'écrêtement, il est à 100%. Donc, ils ne pourront pas avoir plus que 39 035. Donc, elle sera écrêtée de 265 euros. Mais c'est le principe de l'écrêtement. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on prenne un second exemple d'une aide qui peut être écrêtée. Ici, ménage supérieur. Donc 60 000 euros de travaux hors taxes, donc TTC 63 300. Ils ont gagné trois classes. Donc si on reprend notre tableau, revenu supérieur, trois classes, c'est ici. Est-ce qu'ils sont, hop là, est-ce qu'ils sont en passoire énergétique? Non, passoire énergétique, c'est F ou G. Donc ça va être 35% de 55 000 euros. OK? Et l'écrêtement sera à 40% du total des travaux. Donc 35% du coup, de 55 000 euros, on arrive à 19 250 euros d'aide potentielle. Dans ce cas-là, il y a des aides locales. Donc, si on additionne 19 250 et 7 000 euros, on arrive à 26 250. Sauf que l'aide, elle peut pas être supérieure à 40% de 63 300, c'est-à-dire 25 320. Donc, ils n'auront pas 26 250, mais ils auront 25 320. Ça, on pourra vous, voilà, ça sera aussi expliqué par votre accompagnateur Rénov. C'est aussi son travail de vous accompagner. C'est pas uniquement de faire un audit énergétique au départ, et ensuite il viendra aussi vérifier à la fin si les travaux étaient bien réalisés. Son travail aussi, c'est de vous conseiller sur les travaux les plus pertinents, les aides financières que vous pouvez obtenir. Donc voilà, là vous êtes, voilà, vous serez accompagné. Mais voilà, pour quand même vous expliquer le, le mécanisme de calcul des aides. Est-ce que pour cette partie-là, il y a des questions? Euh, Ou est-ce que je vous alors, ai... j'ai une question là de Magali qui demande un exemple d'écrêtement pour une isolation extérieure avec un parcours par geste en revenu très modeste. Alors là, on a un Euh, peu passé. Ça va Euh, du, peut-être. alors du Ouais, coup, c'est pas évident de vous répondre ouais. parce que le parcours, la rénovation par geste, donc vous allez avoir 75 euros par mètre carré. Donc là, on revient à l'autre parcours. 75 euros par mètre carré limité à 100 mètres carrés, donc ça fait 7 500 euros.
Ce qu'il faudrait connaître, c'est la surface de votre, des murs isolés pour connaître le montant des primes énergie. Et là, je pourrais vous donner l'écrêtement. Donc, c'est pas évident de répondre à cette question comme ça sans connaître les surfaces. Mais sur le calcul, donc voilà, rénovation d'ampleur, mais voilà, ayez quand même en tête que si vous envisagez au départ peut-être un seul travaux avec changement d'énergie, ça peut valoir le coup de se poser la question, de se dire, tiens, mais est-ce que j'en profiterai pas pour faire vraiment une rénovation d'ampleur, d'isoler vraiment très bien mon logement? Parce que derrière, un saut de 2 classes, 3 classes, 4 classes, ça veut dire une réduction très importante de votre consommation d'énergie et aussi une réduction très forte de votre impact environnemental. Donc aussi avoir vraiment ça en tête. Et bon, voilà, les aides sont vraiment beaucoup plus, enfin, peuvent être beaucoup plus conséquentes que les aides qui étaient proposées l'année dernière. Et avec cet accompagnement qui est plutôt rassurant. Je continue si tout est clair. Mhm. Allez. Eh bien, on va passer donc à l'aide si vous êtes copropriétaire. Donc, vous pouvez bénéficier en plus des primes énergie. Alors, les primes énergie, là, dans ce cas-là, elles seront demandées par votre syndic de copropriété au titre de votre, des copropriétaires et c'est lui qui va demander la prime énergie. Mais voilà, en tous les cas, la copropriété pourra bénéficier d'une aide, ma prime rénov, spécifique. Donc, les travaux qui rentreront, qui seront éligibles, c'est les travaux collectifs. Ça va être, par exemple, un changement de chauffage, si vous avez un changement de chauffage, si vous avez une chaudière collective, une isolation, euh, une isolation par l'extérieur. Et donc là, vous aurez une obligation d'être accompagné par une assistance à maîtrise d'ouvrage. Les copropriétés éligibles devront avoir, comme pour ma prime rénov par geste ou rénovation d'ampleur, avoir plus de 15 ans et elles devront être composées à 75% de l'eau de résidence principale. Pour les petites copropriétés de moins de 20 lots, ça va s'abaisser à 65%. Et donc là, il y aura un audit énergétique à réaliser. Si l'audit énergétique montre que les travaux que vous voulez engager, ça permet un gain énergétique d'au moins 35%, l'aide pour la copropriété sera de 30% du montant des travaux, plafonné à 25 000 euros par logement. Si le gain énergétique il est de 50%, ça montera à 45%. Pareil, si vous êtes dans une copropriété en F ou G, il y aura un bonus de 10%. Et parmi les copropriétaires, si certains copropriétaires sont en catégorie modeste ou très modeste, ils toucheront en plus une aide individuelle de 3 000 euros s'ils sont très modestes euh, et de 1 500 euros s'ils sont modestes. Et il peut y avoir aussi après des bonifications pour les copropriétés fragiles. Donc, pour tout ce qui est, pour plus de détails, si vous avez un projet, vous êtes en copropriété, vous avez un projet de rénovation, je vous conseille de nous appeler. On a un service où on a 4 personnes qui travaillent spécifiquement sur les copropriétés qui pourront vous aider à y voir plus clair sur les aides dont vous pouvez bénéficier et sur déjà avoir une première idée des travaux qui seraient les plus pertinents à engager pour votre copropriété. Donc n'hésitez pas à faire appel à nous et à bien spécifier que vous êtes dans le cadre d'une copropriété, que c'est la copropriété qui a pour projet de réaliser des travaux. Voilà. Donc, on a vu pour l'instant, voilà, 3 parcours. Ma prime rénov par geste. On va accumuler avec les primes énergie, ça on en a déjà parlé. Ma prime rénov, rénovation d'ampleur, qui inclut les C2E, les primes énergie. Ma prime rénov copropriété, où on va demander les C2E en plus. Et puis, vous avez des aides, des
l'éco-prêt à taux zéro et des aides locales éventuelles. C'est ce dont on va parler maintenant. Donc l'éco-prêt à taux zéro, eh bien, il va pouvoir, donc il est donc il n'y a pas de condition de ressources. C'est pour des résidences principales de plus de 2 ans et ça peut être pour un logement individuel ou un logement collectif. C'est ouvert aux propriétaires occupants, aux propriétaires bailleurs, mais aussi aux SCI si elles ne payent pas l'impôt sur les sociétés. Et aussi, ça peut être valable aussi pour les copropriétés. L'éco-prêt à taux zéro, son montant peut aller jusqu'à 50 000 euros. Et là, c'est une nouveauté depuis début avril, c'est-à-dire que vous pouvez vous demander une aide MaPrimeRénov'. Vous avez le certificat comme quoi vous avez eu une aide MaPrimeRénov', que ça soit par geste ou d'ampleur. Vous pouvez aller voir votre banque avec ce certificat et la banque peut vous octroyer un éco-prêt à taux zéro qui financera le reste à charge jusqu'à un montant de 50 000 euros. OK? Mais vous pouvez aussi vous dire, je ne sais pas, je remplace, je ne peux pas, mais je fais juste l'isolation de ma toiture. Je suis dans un revenu supérieur, donc je ne peux pas bénéficier de ma prime rénov par geste. Je fais que ça, mais comme je suis en catégorie supérieure, je ne peux pas bénéficier de ma prime rénov. Ben, vous pouvez quand même bénéficier de l'éco-prêt à taux zéro, et ça sera pour un travaux, ça sera 15 000 euros. Voilà. Donc là, donc, soit vous avez l'accord d'aide ma prime rénov, et donc vous avez un éco-prêt à taux zéro de 50 000 euros, donc qui financera le reste à charge, soit c'est pas ce cas-là, et ben à ce moment-là, il faudra vous munir d'un formulaire emprunteur et entreprise, donc à remplir avec votre installateur. Et avant signature du devis, allez voir votre banque et dire que vous voulez bénéficier d'un éco-prêt à taux zéro. De même, vous pouvez bénéficier d'un éco-prêt à taux zéro, même si vous êtes en cours d'acquisition. Il faudra bien le spécifier à votre banque que vous souhaitez bénéficier de l'éco-prêt à taux zéro. Voilà. Et donc, vous avez 3 ans pour réaliser les travaux tout comme, donc on n'a pas parlé du délai sur MaPrimeRénov', rénovation d'ampleur, vous avez aussi 3 ans pour réaliser les travaux et par geste, vous avez 2 ans. Donc vous avez quand même le temps, voilà, c'est pas, vous avez le temps pour les réaliser, hein. Voilà. Donc bien, voilà, l'éco-prêt à taux zéro, tout le monde y a droit. Après, bien sûr, la banque, elle peut vous refuser l'éco-prêt à taux zéro si vous êtes en surendettement, par exemple, hein. Elle peut aussi vous le refuser si vous avez passé un certain âge. Euh, bon, alors, l'éco-prêt à taux zéro n'est pas totalement, c'est pas zéro. C'est-à-dire, ils vont vous proposer ou vont plutôt vous obliger à prendre une assurance emprunteur. Donc là, elle va varier clairement suivant votre âge, hein. Voilà. Et cet éco-prêt à taux zéro, sa durée peut aller jusqu'à 20 ans pour 20 ans ou 15 ans pour si vous êtes dans le premier cas, si vous êtes pour un par bouquet de travaux. Alors, si vous êtes encore, vous me suivez encore, on a fait 1 heure, donc j'espère que vous tenez le coup. Il y a des aides locales. Alors, on va peut-être passer plus vite. Il y a des aides locales. Alors, ces aides locales, elles pourront venir soit en complément des opérations spécifiques sur certains territoires. Je pense par exemple, à l'avant-pays savoyard, vous avez une opération programmée d'amélioration de l'habitat pour les ménages modestes et très modestes. Eh bien, le SMAPS, le syndicat mixte de l'avant-pays savoyard, va proposer une aide complémentaire en plus de l'aide rénovation d'ampleur. La première aide dont vous pourrez bénéficier, c'est l'aide du département.
le département soutient la rénovation énergétique depuis de nombreuses années. Alors, il va soutenir les ménages qui sont jusqu'à la classe aux revenus intermédiaires. Donc là, le RFR, ça correspond aux revenus jusqu'à intermédiaire. Donc, ça veut dire très modeste, modeste ou intermédiaire. Donc, vous pouvez soit bénéficier de cette aide-là. Donc, si vous êtes en bleu, le plafond d'aide, ce sera 5 000 euros. Jaune, modeste, 4 000 euros. Violet, maximum 3 000 euros. Et vous allez avoir une aide de 15 à 20 euros par mètre carré d'isolant. Et attention, on en parlait tout à l'heure, là, le département, il dit, OK, j'aide. Par contre, il va falloir que vous isoliez un peu plus. Donc, en isolation de toiture, par exemple, la résistance thermique, par exemple, vous isolez vos combles aménagés, l'aide de l'État, pour bénéficier de l'aide de l'État, ma prime rénov par geste, il faut que la résistance soit supérieure à 6. Eh bien, si vous voulez en même temps bénéficier de l'aide du département, eh bien, il faudra mettre un peu plus d'isolant et il faudra que la résistance thermique soit supérieure à 7,5. Pour vous donner une idée, ça fait une résistance de 6, c'est 20 cm d'isolant, Ah bon? de 7,5, c'est 30 cm. Oh. Vous travaillez? Si vous êtes dans le cadre euh, d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, si vous êtes en catégorie modeste, très modeste, et que vous faites une rénovation d'ampleur. Donc là, vous serez accompagné par un opérateur comme Urbanis ou Solia. Et bien là, vous ne demanderez pas cette aide-là, elle sera directement, vous aurez une aide supplémentaire qui vous sera octroyée directement. C'est l'aide Savoir Rénover Énergie Sérénité qui sera de 10% du montant des travaux plafonné à 3 000 euros d'aide. Alors, il y a Monsieur Séchaud qui a levé la main. Alors oui, alors vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre la parole. Non? Alors, Monsieur Séchaud, vous pouvez réactiver votre micro. Vous pouvez parler si vous le souhaitez. Non? OK. Donc, en tous les cas, ayez en tête que voilà, il y a le département qui va aider à la rénovation énergétique. Mais après, il y a aussi des territoires qui vont aider. Alors, le département, il aide pour l'habitat individuel, il va aussi aider pour les copropriétés. Donc, si vous avez une copropriété, il y a l'aide MaPrimeRénov' copropriété, les primes énergie, et puis des aides individuelles selon votre catégorie de revenus et selon votre gain énergétique. Grand Chambéry va aussi proposer une aide complémentaire donc liée à l'opération programmée d'amélioration de l'habitat de Grand Chambéry. Donc là, l'opérateur, donc l'accompagnateur Rénov qui va aider donc les OPH, c'est pour les ménages modestes très modestes, c'est Urbaniste qui va accompagner ces ménages. Il y a aussi depuis peu une autre aide pour l'isolation en matériaux biosourcés. Donc cette aide, elle peut, donc c'est pour les ménages très modestes, modestes ou intermédiaires. Donc là, vous pouvez nous contacter et voilà, on vous donnera des détails sur cette aide-là qui est toute récente. Là encore, et je vais pas, voilà, je vais pas m'apesantir dessus parce que bon, mais néanmoins, Grand Lac propose également, ce territoire-là propose une aide. Donc pour les propriétaires occupants de maisons individuelles, pour les revenus intermédiaires ou supérieurs, il faut un gain énergétique de 35% et c'est une aide qui peut aller, une aide complémentaire, hein, qui peut être complémentaire à ma prime rénov, rénovation d'ampleur ou rénovation par geste, qui peut aller à 7 500 euros, plus 1 000 euros en cas de matériaux biosourcés. Si vous êtes en revenu bleu et jaune, là, c'est encore l'opérateur Urbanis qui va vous accompagner. Et là, il y aura une aide de 15% du montant des travaux. Et également, sur ce territoire-là, il y a des aides pour les copropriétés. Alors, vous comprendrez bien que voilà, je ne vais pas aller dans le détail sur chaque territoire. Idem, le cœur de Savoie, il y a des aides. Retenez que voilà, votre territoire vous propose peut-être des aides.
Donc là, pareil pour l'isolation, mais aussi pour les systèmes de chauffage, comme par exemple les chaudières bois granulés. La communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvent, pareil, une aide avec un plafond de 5 000 euros et avec des critères qui vont être similaires à ceux du conseil du département. La ville de Chambéry, exonération de la part communale de la taxe foncière. Et puis peut-être vos territoires, parce qu'il y a aussi pas mal de communes, on n'a pas pu être exhaustif. Là, on voulait voilà, proposer une vue globale de ce que vous pouvez solliciter comme aide, mais il y a aussi d'autres territoires et d'autres communes, enfin il y a des communes plutôt, pardon, qui peuvent vous proposer des aides. Donc allez voir votre commune et demandez-leur si, il y a une aide complémentaire qui peut vous être octroyée. Donc, bah voilà une petite synthèse de tout ce que vous pouvez cumuler. Donc, en tous les cas, retenir que vous avez trois parcours. Donc, un premier parcours, bah, vous souhaitez simplement réaliser un poste de travaux. Vous pouvez déjà prendre contact avec nous. On pourra aussi vous donner un conseil technique, hein, parce que ce n'est pas le tout de se dire, bah, je vais faire une isolation. Il faut qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit mise en œuvre dans de bonnes conditions. Pareil, aujourd'hui, beaucoup de gens veulent mettre en place des pompes à chaleur. Des fois, c'est pas adapté au logement. Donc, si vous le souhaitez, prenez contact avec nous. On vous orientera et on vous dira si si votre système de chauffage il est adapté ou pas. Voilà. Et on vous indiquera aussi les aides. Donc, mais là, c'est plus pour les un poste de travaux ou deux, et c'est pas dans la rénovation d'ampleur. En revanche, vous souhaitez envisager une rénovation d'ampleur, là c'est pareil, on peut vous aider d'un point de vue technique. Et puis bah, après, nous on vous orientera vers le parcours accompagné et vous serez accompagné par un accompagnateur Rénov. Et si vous êtes dans le cas d'une copropriété, bah là c'est pareil, on est là aussi pour faire un premier accompagnement. En tous les cas, voilà, premier réflexe, venez nous voir. Bon, c'est pas cher, on va dire ça. Non, mais c'est un service, je plaisante, c'est 19h30. C'est un service neutre, gratuit. On vous vend rien. Après, bah, faites appel à des professionnels qualifiés. Choisissez des artisans. Alors, je vous conseillerais des artisans plutôt locaux. Méfiez-vous des propositions qui sont trop alléchantes, des artisans qui viennent de très très loin, bon, qui pensaient aux réparations, qui seront peut-être pas forcément faciles à réaliser si vous avez des entreprises qui viennent de trop trop loin. Vérifiez bien les devis, ne vous précipitez pas. Et puis, bah, si vous êtes accompagné, bah, voilà, euh, vous aurez une sorte, un peu un suivi de chantier, hein, même si c'est pas une maîtrise d'œuvre, hein. Et puis, vous aurez aussi l'accompagnateur Rénov, dans le cas d'une rénovation globale, qui viendra après travaux valider que les travaux réalisés ont bien été effectués. Et puis, normalement, à la fin, eh ben, vous avez un logement qui est confortable avec des économies à la clé. Eh bien, moi, j'en ai terminé, mais on peut prendre un dernier petit temps pour répondre aux questions. J'espère en tous les cas qu'on vous a un petit peu éclairé sur les parcours dont vous pouviez bénéficier. Alors, les dernières questions que j'ai, j'avais une question sur la pompe à chaleur. Ça y est, tu as soulevé le tapis. Ouais, Donc, eh ben oui. sur un logement mal isolé, pourquoi la pompe à chaleur n'est pas adaptée? Alors, sur un Donc, il y le... a plein de réponses qui sont justes, qui défilent, mais ouais. voilà, pour faire un tout Alors, petit point, parce que, pour faire très très simple, voilà. sur un logement qui est très mal isolé, c'est un logement qui va avoir beaucoup de besoins de chaleur. Et on a généralement des radiateurs. Et donc, dans ces radiateurs, il va falloir envoyer une eau très chaude. Plus il faut envoyer de l'eau chaude, très chaude, moins la pompe à chaleur est performante. Donc, si on compare, je vais vous donner juste un élément de comparaison. Vous mettez une pompe à chaleur sur un logement bien isolé qui est équipé d'un plancher chauffant, c'est-à-dire on envoie de l'eau à 30-35 degrés.
on compare ça à une maison où on envoie de l'eau à 60 degrés. Mais ça peut être plus, hein, mais comparons, mettons ça. Eh bien, votre pompe à chaleur, elle va consommer 50% de plus dans le deuxième cas. Donc, vous aurez un coefficient de performance qui sera aux alentours de 2, 2,5. C'est-à-dire qu'à chaque fois que votre compresseur il va consommer 1 kWh sous forme d'électricité, donc ce kilowattheure, il coûte 25 centimes d'euros aujourd'hui, hein, vous en retransmettez 2 sous forme de chaleur. Ce qui fait que chaque kilowattheure chaleur vous coûte 12 centimes. Si vous êtes dans le cas d'une pompe à chaleur sur un logement bien isolé, sur un plancher chauffant, vous allez avoir un coefficient de performance beaucoup plus élevé. Ça va être de l'ordre de 4. Ça peut être jusqu'à 4. Donc ça veut dire que le kilowattheure à 25 centimes que vous achetez, il en retransmet 4 sous forme de chaleur. Donc ce qui fait que là, votre kilowattheure chaleur vous coûte que 7 centimes. Donc ça devient valable. Mais si vous voulez, aujourd'hui, vous avez une chaudière fuel dans un logement pas isolé. Votre fuel, vous payez 10 centimes le kilowattheure. Si vous mettez une pompe à chaleur et que vous isolez pas votre logement, ça va vous coûter plus cher en électricité qu'aujourd'hui avec votre fuel. Donc voilà, je ne sais pas si j'étais hyper rapide pour répondre à la question. Mais voilà, je ne sais pas, Nathalie, s'il y a d'autres questions. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, merci, merci, merci. Donc tant mieux, apparemment on a été utile. À propos de la VMC, Monica qui demande est-ce que la VMC est éligible? Oui, la VMC est éligible, mais pas à tous les programmes. Donc là, c'est voilà, ça dépend de ce que vous faites comme travaux à côté. Ça peut être dans le cadre de ma prime rénov, parcours accompagné dans une rénovation globale. En geste par geste, ça ne sera pas éligible. Enfin, une simple flux sera pas éligible. La double flux l'est. Par contre, Mais il euh, faudra forcément un travaux d'isolation complémentaire. ah oui, c'est vrai, oui, avec un Oui. travaux d'isolation Oui, alors complémentaire. voilà, Oui, on n'a pas, enfin, là, sur un format d'1 heure, on ne va pas rentrer dans le détail du détail, parce que, oui. par exemple, la question que vous soulevez est très intéressante, mais ma prime rénov par geste, la VMC double flux est éligible, mais la petite règle complémentaire qui nous ont concoctée, c'est qu'il faudra forcément un travaux d'isolation. Bon, voilà. Mais ça, voilà, c'est pour ça que, bon. Voilà, je Mais parcours un petit si peu. vous faites une rénovation d'ampleur, vous mettez une simple flux, elle sera finançable. Elle participera globalement à la rénovation, à l'amélioration de la note énergétique de votre logement. Et oui, donc a priori, enfin, on ne gère pas le site de ma prime rénov, hein, mais normalement, effectivement, à partir du 16 mai, du 15 ou du 16 mai, vous pourrez déposer des demandes ma prime rénov geste par geste sur le site de ma prime rénov. Le site devrait être mis à jour pour cette date-là. Voilà. Ouais. Ah bah oui, oui, ils ont intérêt à être prêts, hein. Oui, je pense, oui. Voilà. Ok, ben Eh je ben crois écoute, que c'est tout. tout. Eh ben, on a un petit peu dépassé, mais Alors, est-il possible 19h45. d'avoir le PowerPoint? Oui, ça, on l'a dit plusieurs fois. Donc, vous pourrez le retrouver sur le site de l'ASDER à partir de la semaine prochaine. Vous y aurez accès. Eh bien, écoutez, il ne nous reste Voilà. plus qu'à vous remercier de votre attention. Et Merci à tous. puis, eh bien, écoutez, bonne soirée.